Alors, dites-moi, mes élèves, hein, répondez à cette question toute bête. Est-ce que vous allez à l'école? Oui ou non? Répondez par une phrase complète. Est-ce que vous allez à l'école? Oui, vous dites, oui, monsieur Nesbitt, nous allons à l'école, ou bien je vais à l'école. Et pourquoi? Pourquoi allez-vous à l'école? Bon, je vais à l'école pour apprendre. Je vais à l'école pour apprendre le français, par exemple. Hein? Ah bon, d'accord. Et puis, est-ce que vous déjeunez à l'école? Oui, je déjeune à l'école. Je prends le déjeuner dans la cantine de l'école. Ah bon, d'accord. Et est-ce que vous faites du sport à l'école? Oui, je fais du sport à l'école. À l'école, à l'école, à l'école, à l'école. Ça suffit, hein, non, n'est-ce pas? En fait, je vais à l'école, j'apprends le français à l'école, je déjeune à l'école, je fais du sport à l'école. Vous savez, il y a une façon plus concise, plus efficace pour exprimer cette notion de à l'école, au lieu de répéter, répéter et répéter cette expression maintes fois. Ce que vous pouvez utiliser, c'est un pronom qui parle d'un endroit, de l'endroit où se passe l'action dont vous parlez. Un endroit, qu'est-ce que c'est qu'un endroit? Bon, ça c'est un endroit, ça c'est un autre endroit, ça c'est un endroit, l'école c'est un endroit, l'école, l'église, la maison, le supermarché, le magasin, ce sont des endroits, la bibliothèque, ce sont des endroits. Et quand vous parlez d'un endroit, vous pouvez remplacer l'endroit par le mot I. Oui, tout court, hein? I. Rien de plus. Bien entendu, il faut d'abord une fois mentionner l'endroit dont vous parlez. À l'école, ou à l'église, ou à la plage. Vous savez ce que c'est qu'une plage? C'est là où vous nagez et vous vous bronzez. Hein? Ça, c'est la plage. À la plage, ou à l'église, où que ce soit. Il faut mentionner cet endroit une fois. Et puis après, vous pouvez dire I en parlant de cet endroit. Hein? Par exemple, comme moi je vous ai posé la question, ça suffisait. Est-ce que vous allez à l'école? Après ça, vous pouvez dire oui, je y vais j'ai failli dire à l'école. Je y vais. Notez que le mot y qui remplace à l'école se met juste avant le verbe. Je y vais. Ça va entre le pronom personnel je et le verbe vais. Je y vais. Bien entendu, on va pas dire je y. Hein? Je y, je y, je y, je y. J'y. Donc la réponse correcte ce serait oui, j'y vais. Ah bon, vous y allez, hein? Et est-ce que pourquoi est-ce que vous allez à l'école? Vous dites, je y vais pour apprendre le français. J'y vais pour apprendre le français. Ou bien si vous répondez pour vous-même, ainsi que pour d'autres personnes aux alentours de vous, pour un groupe, vous dites, oui, nous y allons pour apprendre le français. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous faites du sport à l'école? Oui, nous y faisons du sport. Le i correspond à l'école. Entendu? Vous avez compris? Bon, nous allons voir quelques exercices qui vont peut-être renforcer cette compréhension que vous avez déjà. D'accord? On y va. Leçon 4.23. Bon, dans la deuxième partie, là, vous voyez une première phrase qui est je vais à l'école. On vient juste d'utiliser cet exemple. Donc là, au lieu de répéter à l'école une deuxième ou une troisième ou une quatrième fois, nous allons dire je y vais et ça fait j'y vais. Prochaine phrase. On étudie, donc on étudie à la bibliothèque. On étudie à la bibliothèque. Est-ce que vous allez à la bibliothèque? Oui, nous allons à la bibliothèque. Et pourquoi est-ce que vous allez à la bibliothèque? Nous allons à la bibliothèque pour étudier. Et quoi d'autre? Oui, nous aussi, nous allons à la bibliothèque pour rencontrer nos amis. Hein, les amis, d'accord?
à la bibliothèque, à la bibliothèque, à la bibliothèque. Ce n'est pas la peine de répéter 3 fois la même chose. Vous pouvez dire oui à partir de ma question. Après ma question, est-ce que vous allez à la bibliothèque? Vous dites oui, nous y allons. Et nous y allons pour étudier, et nous y allons pour rencontrer nos amis, d'accord? Donc, y correspond à la bibliothèque. Donc là, dans cette phrase-là, on étudie à la bibliothèque. La réponse devrait être, c'est une erreur là, on y étudie. Ensuite, numéro 3, ce sera le dernier accent parce que je ne pense pas que ce soit très difficile. Nous habitons en France. Allons, enfants, nous habitons en France. Au lieu de répéter en France, en France, en France, on peut dire nous y habitons. Bien entendu, il faut avoir dit une première fois en France pour savoir du pays dont on parle. Par exemple, si moi je vous pose la question, ah bon, est-ce que vous habitez en France? Vous dites oui, nous habitons en France. Menteur, ce n'est pas vrai. Et puis, est-ce que vous travaillez en France? Oui, nous travaillons en France. Est-ce que vous avez des amis en France? Ah oui, nous avons des amis en France. Et si on ne veut pas répéter en France, la deuxième et la troisième fois, donc oui, nous y travaillons. Oui, nous y avons des amis. D'accord? J'espère que vous avez compris. Peut-être, hein? Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, la réponse correcte, enfin la vérité, hein, si vous dites la vérité, non, vous n'habitez pas en France, je ne pense pas. Donc, nous ne y habitons pas. Le ne pas va autour du verbe habiter plus, y. Donc, vous ne dites pas oui, nous y ne habitons pas. Excusez-moi. Non, nous y ne habitons pas. Non, 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 non. Mettez le ne pas, le ne et le pas autour de y plus le verbe. Donc, nous ne y habitons pas. Et ne y, ça fait ni. Nous n'y habitons pas. Ou bien, est-ce que vous y travaillez? Non. Nous ne y travaillons pas. Nous n'y travaillons pas. D'accord? Ça va? J'espère. Hein? Voyons encore la troisième section, encore quelques exemples. Ici, nous avons, encore une fois, non, c'est la même chose, hein, quatrième section plutôt. Là, vous avez une question. Et vous devez répondre à la question par oui ou par non. Ici, ça va être oui, même si ce n'est pas vrai. Et vous n'allez pas répéter la phrase à la maison ou bien chez moi. Vous allez dire tout simplement i. Donc, est-ce que vous allez à la maison? L'autre solution, c'est est-ce que vous allez chez vous? Et vous répondez oui, je vais. Bon, je y vais. Je y vais, ça fait j'y vais. Oui, j'y vais. Est-ce que vous allez à la maison? Oui, j'y vais. Vous voyez? Ou bien ici, on va prendre un exemple sans une maison, quelque chose de totalement différent. Ah oui, troisième genre de question, c'est n'est-ce pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, elle habite en Californie, n'est-ce pas? Elle habite en Californie, n'est-ce pas? La réponse, non. Elle ne y, en parlant de la Californie, y habite pas. Wow, ça c'est confus, hein? Elle, non, elle ne y habite pas. Non, elle ne y habite pas, ça fait elle n'y habite pas. Non, elle n'y habite pas. Un dernier exemple. Hein. Question avec plutôt une réponse affirmative, pour simplifier les choses un peu. Est-ce qu'on parle français dans le magasin? Le magasin, c'est un endroit, n'est-ce pas? L'église, l'école, le magasin, etc. Hein, c'est un endroit. Et on ne veut pas répéter le magasin dans la réponse. Donc, est-ce qu'on parle français dans le magasin? Oui, on y parle français. Oui, on y parle français. D'accord. Bon, il y a un deuxième pronom qui est utile à connaître, et c'est le pronom en. I-en, ça fait penser à un âne, n'est-ce pas? Attendez, je vais chercher la section numéro 6. Alors, pour i, nous avons utilisé ce pronom lorsqu'on voulait parler d'un endroit, comme l'église, la maison, la place, la gare, l'école, etc. En s'emploie lorsque nous parlons d'une quantité d'une certaine chose. Par
par exemple, est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Vous pouvez dire oui, j'ai des frères et des sœurs. Bon, combien, 1, 2, 3, 4, 5, combien de frères avez-vous? Et vous dites, j'ai 3 frères, par exemple, hein, j'ai 3 frères. Et, bon, au lieu de dire tout ça, j'ai 3 frères, au lieu de répéter frère une deuxième fois, vous pouvez dire un à la place de frère lorsque vous parlez de la quantité. 1, 2, 3, 4. Par exemple, ici c'est il vend 3 voitures. Une autre façon pour dire la même chose, en supposant qu'on sait qu'on parle déjà des voitures, il en vend 3. Il en vend 3. En correspond au mot voiture. En correspond aux voitures. Bien entendu, il faut avoir déjà dit le mot voiture dans la première phrase. Mais dans la deuxième phrase, on peut dire oui, il en vend 3. Et en correspond à voiture. Bon, je n'ai pas très bien expliqué ça. Voyons encore un autre exemple. Dans ma vie, hein, on verra les exercices après. Monsieur Nesbitt, combien d'enfants avez-vous? Moi, j'ai 9 enfants. J'ai 9 enfants, d'accord? Alors, vous avez dit enfant dans votre question. Moi, j'ai répondu aussi avec enfant. Mais ce n'était pas la peine, ce n'était pas nécessaire. J'aurais pu dire j'en ai 9. Et en correspondrait au mot enfant. Vous avez demandé combien d'enfants avez-vous? Et moi, je pourrais répondre moi, j'en ai 9. Et en correspond aux enfants. Autre exemple, Monsieur Nesbitt, avez-vous une voiture? Et moi, si je ne veux pas répéter voiture dans ma réponse, je peux dire oui, j'en ai. Oui, est-ce que vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. En fait, combien de voitures avez-vous? Bon, en vérité, j'en ai 2. Hein, j'ai 2 voitures. J'en ai 2. Et un correspond au mot voiture. Dernier exemple. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, combien de poules? Combien de poules avez-vous, Monsieur Nesbitt? Et je peux répondre, j'en ai 30. J'en ai 30. D'accord? Et en correspond au mot poule que vous avez mentionné dans votre, très gentiment mentionné en parenthèse, dans votre question. Bon, deuxième exemple dans les exercices. Nous voulons des livres. Nous voulons des livres. Hein? Si on ne veut pas répéter livre dans une deuxième phrase, cette même idée peut s'exprimer de la façon suivante. Nous en parlant des livres, et en supposant qu'on sait déjà qu'on parle des livres, nous en voulons. Alors là, il y a quelques possibilités. Plusieurs, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Hein? Oublions plusieurs. Mettons l'accent sur quelques-uns et quelques-unes. Vous connaissez déjà le mot « quelque ». Vous savez que cette image-là, dans le passé, a correspondu au mot « quelque » ou au mot « des », n'est-ce pas? Mais si moi, je parle d'un substantif, par exemple, des livres, mais je ne veux pas mentionner ou dire le mot « livre » une deuxième fois, je vais dire non, nous en voulons quelques-uns. Nous en voulons quelques-uns. Hein? Nous voulons des livres. Nous en voulons quelques-uns. Quelques-uns. Ça veut dire quelques livres. Bon, encore, autre exemple. Là c'est une douzaine d'œufs. Une douzaine d'œufs. Donc, elle achète une douzaine d'œufs. On peut dire, si on sait déjà qu'on parle des œufs, on peut dire, elle en achète une douzaine. Okay? Voyons encore un exemple avec quelques-uns ou quelques-unes. Ici, nous parlons des lettres. Elle écrit des lettres. Combien? On ne sait pas. 3, 4, 5, 6. Des lettres. Quelques lettres. Elle écrit des lettres. Elle en, si moi je ne veux pas répondre le mot lettre, elle en écrit quelques... Alors, attention cette fois-ci. La dernière fois, j'ai dit quelques-uns, parce que je parlais des livres, et c'est le livre. Mais ici,
Quand on parle des lettres, ce n'est pas le lettre, c'est la lettre. Alors, je ne dis pas quelques-uns, je dis quelques-unes. Donc, elle en écrit quelques-unes. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, clair comme de la boue. Je sais que c'est complexe, hein, mais après avoir fait ces exercices, ça va aller comme sur des roulettes, hein, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, numéro 5, encore nous avons quelques-uns ou quelques-unes. Je voudrais des oranges, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, il est bon de répéter s'il vous plaît, parce que là, il s'agit de quelqu'un qui est très correct, très poli, hein, très courtois. Donc, je voudrais des oranges, s'il vous plaît. Moi, je pourrais aussi dire, à la place de orange, si on sait déjà qu'on parle des oranges, je voudrais, excusez-moi, je en voudrais, parce que je ne veux pas répéter orange, je en voudrais, ça fait Jean, ça fait Jean, j'en voudrais quelques-uns ou quelques-unes, quelques-uns ou quelques-unes. Alors, l'orange, c'est féminin, c'est la orange, mais on dit l'orange. Alors, quelques-unes. J'en voudrais quelques-unes. Ce serait peut-être plus facile quand vous verrez les questions tout à l'heure. Un dernier exemple. Là, on parle des stylos. Est-ce que c'est le stylo ou la stylo? Vous vous souvenez? Oui, c'est le stylo. Alors, la phrase dit, il perd des stylos. Oh non, il perd des stylos. On pourrait dire, et combien en perd-il? Il en perd quelques-uns ou quelques-unes. Oui, quelques-uns, parce que c'est le stylo. Il en perd quelques-uns. Encore une fois, se réfère au mot stylo, oui, c'était stylo, et on met le mot en juste ici, avant le verbe, entre le pronom et le verbe. Ok. Voyons quelques questions maintenant avec le pronom en. La question ne va pas contenir le mot en, mais la réponse va contenir le verbe en. Par exemple, non, ça c'est la même chose. Hein. C'est la prochaine. C'est dans la prochaine section 8, je pense. Oui, ici. Bon, la question. Est-ce que tu veux des bananes? Hey, est-ce que tu veux des bananes? Ou est-ce que vous tous voulez des bananes? La réponse, oui, affirmative, vous allez dire oui, mais vous ne voulez pas répéter banane. Donc, vous allez dire je en. Et en se réfère aux bananes. Je en. Et nous pouvons utiliser en dans ce contexte parce que nous parlons de la quantité. Quantité, c'est 3, 4, 5, 6, combien? Hein? Donc, oui, je en veux alors, banane, c'est féminin, c'est la banane. Donc, je en veux quelques-unes. Et on ne dit pas je en, ça fait j'en. Oui, j'en veux quelques-unes. Merci. Hein? Oui, j'en veux quelques-unes. Encore la question. Est-ce que tu veux des bananes? Ah oui, j'en veux quelques-unes. Prochaine question. Cette fois-ci, c'est avec l'inversion. Hein? L'inversion. Donc, Fais-tu un gâteau, oui ou non? Et la réponse est oui. Et non pas seulement un gâteau, mais 3. Alors, oui, ce qui correspond à gâteau, je en fais 3. Et ça fait Jean. Oui, j'en fais 3. Donc, fais-tu un gâteau? Oui, j'en fais 3. Même. Ensuite, troisième exemple, des tomates. Est-ce que tu as des tomates? Est-ce que tu as des tomates? Et en s'emploie très souvent avec le verbe avoir. Est-ce que tu as des tomates? Tu vas dire non. Et où est-ce que le en se met? C'est juste avant le verbe. Je ne ce qui correspond aux tomates, hein, je ne en ai. Alors d'où vient cet et? Je ai, c'est j'ai, n'est-ce pas? So, je ne en, des tomates, et, non, pas, à la fin de la négation. Non, je n'en ai pas. Ici, est-ce que tu as des bananes? Non, pas des bananes, des tomates. Est-ce que tu as des tomates? Non, je n'en ai pas.
C'est vite, hein, c'est rapide. Je n'en ai pas. Vous avez peut-être quand même noté dans ma précipitation que j'ai répondu rapidement, comme ça. Ce que vous étudiez actuellement, c'est compliqué, c'est dur, l'ordre des mots, là, 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 là. Et pourtant, avec le temps et la répétition, moi je peux dire, non, je n'en ai pas, sans réfléchir. Je n'ai pas besoin de penser, ok, où est-ce que je mets le en? C'est avant le verbe et le ne autour. Non, 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 non. Plus vous répétez, plus vous pratiquez, vous utilisez ces structures, plus ce sera facile, ce sera naturel. Hein? Un dernier exemple, des lettres. Hein? Encore la question avec n'est-ce pas. Tu écris des lettres, n'est-ce pas? Et la réponse c'est oui. Maintenant je ne veux pas répéter lettres, alors je dis j'en écris. Et combien? J'en écris quelques-uns ou quelques-unes. C'est la lettre. C'est ça, quelques-unes. Oui, j'en écris quelques-unes. C'est facile, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas facile. Je comprends. Mais courage! Vous pouvez le faire. Hein? Alors, à vous de faire les exercices qui suivent cette vidéo. Et puis, on va se voir encore une fois à la fin de cette leçon où moi, je vais vous poser quelques questions en utilisant i et en. I, en. Hein? Alors, on y va. I, où ça? Où? I, aux exercices, bien sûr. On y va.